Bravo. Bonjour Salvatore. Bonjour André. Je vous parle d'un ami, un miroir presque un frère, un voyou repenti pourrait même faire l'affaire. Je vous parle d'un ami, un copain de galère, un vieil ours attendri au regard de mon père. Je vous parle d'un ami qui comprenne les silences, qui lise entre les lignes ce qui ne se dit pas. Un adulte embourbé dans son adolescence, qui devant son malheur puisse rire aux éclats, mais qui sache pleurer pour les yeux d'une femme, pour son regard planté à jamais dans son cœur. Alors on va parler de votre cousin Fredo. C'est lui l'ami en question qui vous a inspiré cette chanson. Je vous parle d'un ami. Oui. Alors, Fredo était le mari de ma cousine Germaine. Lui, il vient du nord, de Udine, et nous venons de Sicile. Donc là, il a plié la carte d'Italie en deux. Et il a travaillé pendant 15 ans au fond de la mine. Alfredo Beltram dit Fredo est mineur, mais le milieu artistique le fascine. D'un coin de l'œil, il observe son tout jeune cousin se faire une place dans la chanson et souvent même, il se propose de l'accompagner. Fredo assiste au démarrage foudroyant de la carrière d'Adamo. Il sera là aussi quand Salvatore affronte son premier grand drame. Son père, alors son manager, meurt tragiquement à 46 ans à peine. Juste avant de partir, il a eu le temps de confier à Fredo la mission qui va changer sa vie. Mon père l'avait désigné pour le remplacer. C'est-à-dire qu'il vous suivait partout. Voilà. Il est passé de la mine au plus grand palace des étables aux étoiles. Ouais. Des étables aux étoiles. Mon père disait ça aussi, oui. Fredo prend tout de suite son rôle de manager très à cœur et s'occupe de lui comme le ferait un père. Quand Adamo explose, le chanteur sait qu'il peut aussi compter sur lui pour jouer les garde-fous. On est dans un métier qui est difficile, on est soumis à des pressions. Est-ce que c'est aussi d'avoir quelqu'un qui vous a connu, une manière de garder les pieds sur terre aussi? Complètement, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui m'arrivait, j'aurais pu avoir envie de m'envoler. Et il y avait d'abord la main de mon père sur mon épaule pour me ramener sur terre. Et puis il y a eu celle de Fredo. Bien souvent, bien souvent. Il était toujours là pour mettre des bémols là où il fallait en mettre. C'est important de mettre des bémols. Après 50 ans d'amitié, de voyage, de confidence et de rire, Adamo choisit tout naturellement de dédier une chanson à son compagnon de route si fidèle. Je vous parle d'un ami, pourquoi pas mon contraire, qui me mettra le nez juste sur mon gâchis, de coups de gueule en coups de cœur et de coups de pied au derrière. Je vous parle d'un ami qui rend belle la vie. Si Alfredo Beltram n'est plus là aujourd'hui, Adamo a tout de même eu le temps de lui offrir le plus émouvant des cadeaux. Vous savez, Il y a maintenant 6 ans, il est tombé malade. Et de son vivant, je la lui ai chanté à la guitare. Je voulais qu'il sache combien je l'avais apprécié. Voilà. Je vais vous dire quelque chose qui justement va tout exprimer. J'essaye de terminer un roman ou une histoire qui jusqu'à présent s'appelle « Toi seul entrais dans mes silences ». Et cette personne-là, c'est Fredo. Voilà, il ne peut pas savoir à quel point il peut manquer. Je vous parle d'un ami, un miroir, presque un frère, un voyou repenti, pourrait même faire l'affaire. Je vous parle d'un ami, un copain de galère, un vieil ours attendri au regard de mon père. Je vous parle d'un ami qui comprenne mes silences, qui lise entre les lignes ce qui ne se dit pas.
Un adulte embourbé dans son adolescence qui devant son malheur puisse rire aux éclats, mais qui sache pleurer pour les yeux d'une femme, pour son regard planté à jamais dans son cœur, et qui saura se taire pour écouter tes petits drames et t'aider à voler au-delà de tes peurs. Ciao Fredo. Merci Salvatore. Merci à vous André.